Moi, personnellement, j'ai eu une expérience très forte. Parce qu'ils m'ont, avant que j'ai parlé du 11 septembre, le 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, je n'ai pas parlé du 11 septembre. Mais 2001, j'ai terminé ma thèse de doctorat sur les armées secrètes de l'OTAN, en septembre 2001. C'était une coïncidence. Je parlais de stratégie de tension, tout ça, et puis, grand acte de terrorisme. J'ai déjà pensé que l'université, ils m'ont demandé sur cette nouvelle attentat, mais ils ne m'ont pas demandé, heureusement, même je suis préparé, là. On a parlé de la guerre froide seulement. Et les gens m'ont dit, c'est très intéressant vos livres, mais qu'est-ce que vous dites du 11 septembre? J'ai dit, oh, c'est pas, c'est compliqué, j'attends encore une année. Puis en 2003, ils sont revenus, Monsieur Ganser, très intéressant, vos recherches sur le terrorisme. Vous pouvez peut-être faire un commentaire sur le 11 septembre? J'ai dit, non, 2003, c'est trop tôt. Puis ils ont dit, 2004, alors quand même, il y a quelques années qui se sont passées, vous pouvez peut-être faire un commentaire. J'ai dit, ah, 2004, non, je ne peux pas encore, je suis encore en train de réfléchir. Mais c'est normal pour nous, les historiens, on n'est pas comme les politiciens ou les journalistes. Ils parlent tout le temps, mais il n'y a pas de substance. Et là, le 2005, j'ai dit, l'année prochaine, je vais faire quelque chose. Et 2006, c'est-à-dire 5 ans après les attentats, c'est la première fois que j'ai écrit quelque chose, c'était cet article que j'ai mentionné. Et avant, ils m'ont dit, der Friedensforscher, Basler Zeitung der Friedensforscher, c'est-à-dire l'historien qui recherche sur la paix. C'est avant la publication. Et après, c'est Verschwörungstheoretiker. C'est la même année. Vous pouvez traduire? C'est-à-dire ETH, c'est l'école polytechnique Zurich et Université de Zurich. Parce que j'enseignais à l'Université de Zurich et je travaillais au Institut de sécurité de ETH. Ils disent, ils se distancent du complot. Ouais, voilà. Et moi, ici, une photo, da muss ich jetzt durch. C'est-à-dire, il faut faire ce qu'on doit faire. Et là, les tours exploseront toute une page. Là, je vais vous expliquer une chose. Les gens me demandent toujours, mais les scientifiques, les historiens, pourquoi ils se taisent? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le problème? Le problème, c'est la réputation et la peur de perdre son salaire. La carrière, c'est ça. C'est pas que tous les scientifiques sont un peu bêtes. C'est pas ça. Ma situation très personnelle, je vous la raconte, 2006. J'ai publié l'article que je vais montrer, et l'autre, celui-là, il est où? Celui-là, c'était 9 septembre 2006, puis l'attaque, maintenant 17 septembre 2006, une semaine. Donc l'attaque, elle vient tout de suite. J'ai acheté le journal, je suis à la maison, je montre à ma femme, je dis, j'ai un vrai problème là. Il a dit, oh voilà, un bordel. Je dis oui. Et puis, les professeurs à l'Institut de sécurité, ils ont dit, une possibilité là. Jamais tu fais un autre commentaire sur le 11 septembre. Tu te tais. Et on continue notre travail, parce que le journal, là, ça, on oublie. Mais il faut faire cette décision. Moi, je dis, non, mais je ne peux pas, là, je fais les recherches, comment, je ne peux pas me taire. Ils ont dit, mais alors, tu ne vas pas devenir professeur d'histoire. Je dis, c'est dommage. Je suis retourné à la maison. Ce n'est pas la science, vous comprenez, ce n'est pas la science. C'est comment fonctionne une société civile. Je suis retourné chez ma femme, j'ai dit, chère femme, il y a quelque chose à décider. Dans la nuit, notre fille, elle avait un an, là, elle dormait, on était là à la table. Et c'est les moments décisifs dans la vie. On est les deux là, on réfléchit. On ne sait pas quoi faire, on a peur. Pour moi, ma situation, c'était celle. J'étais docteur à un niveau assez haut dans un institut qui était un des grands instituts en Suisse. Hein. Center for Security Studies était à Zurich, c'était très haut. Je gagnais 10 000 € par mois. J'ai dit à ma femme, je vais perdre mon travail, je vais perdre ma réputation. Elle a dit, oh, pourquoi tu penses ça? Et je dis, tu regardes là, il m'attaque, ça va continuer. Ou je me tais. Et là, je vais expliquer quelque chose qui est très très important. À la fin, il faut seulement être 2 personnes. Il ne faut pas parler avec tout le monde. Il faut parler avec 2 personnes. Pour moi, c'était ma femme.
Je dis à elle, qu'est-ce que tu penses si je perds mon travail? Elle a dit, je suis avec toi. Je dis, oui, c'est très beau, mais l'appartement, la maison, on ne l'aura plus. Il faut sortir de l'appartement. La voiture, on ne l'aura plus, parce que là, les frais, tout ça. Elle a dit, t'en préoccupe pas. Ça va aller, on peut vivre avec beaucoup moins. Et pour moi, c'était très, très important ce moment-là. Parce qu'elle m'a soutenu dans un moment critique de mes recherches. Elle a dit, si maintenant, elle m'a posé la question, mais t'es sûr que ce VTC cible s'est effondré? J'ai dit, mais moi quand même, j'ai fait les recherches. Je suis sûr. Et puis elle a dit, mais la probabilité que c'est effondré à cause de control demolition, elle est haute ou elle est petite? J'ai dit, elle est haute. Elle a dit, bon, ben, c'est ça, c'est tes résultats, il faut pas bouger, il faut rester avec les résultats. Tu es un scientifique. Si tu bouges maintenant, et j'avais 34 ans, si tu bouges maintenant, jamais dans toute ta vie, tu peux mettre ça en ordre. J'ai dit, ouais, je pense que tu as raison. Elle a dit, et puis j'ai dit, j'étais vraiment déprimé, j'ai dit, oui, mais je ne vais pas être professeur d'histoire. Puis elle a dit, moi je m'en fiche. Et moi j'ai dit, mais tu ne me trouves pas un homme plus intéressant si je suis professeur au lieu de docteur? Elle a dit, non, pas du tout. Ce qui est important, que tu restes avec la vérité. Et je vous raconte ça très directement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent pourquoi le débat sur le 11 septembre il est tellement difficile. Et l'explication de ma personnelle histoire est ça a à faire avec de l'argent, emploi et avec la réputation. Parce que là, pour cet article, ils prennent 5 personnes qui ont dit « Monsieur Daniel Eganser, il n'a aucune idée du sujet, il ne devrait pas en parler ». Mais aussi, ils ont fait une interview avec 5 autres personnes qui ont dit « Il est un spécialiste, il vient de publier sa thèse de doctorat sur le terrorisme manipulé. Laissez-le faire les recherches. » Mais ceux 5, ils ne les ont pas pris. Ils n'ont pas le print. Donc les médias, ils sont toujours possibles et capables de détruire une réputation. Et maintenant, 10 ans après, c'est possible de parler de ça. Je n'ai pas parlé de ça pour plusieurs années, mais j'essaye d'expliquer au public pourquoi les historiens, premièrement, avancent lentement et deuxièmement, des fois se taisent. Mais des fois, ils disent aussi quelque chose, comme maintenant.